Grand 2, loi uniforme sur un intervalle AB. Alors en fait, la loi uniforme, c'est le prolongement continu de l'équiprobabilité. C'est l'équivalent de l'équiprobabilité. L'équiprobabilité, c'est une situation avec une variable aléatoire discrète. Et donc l'équivalent en variable aléatoire continue, c'est la loi uniforme. C'est-à-dire qu'on a autant de chances d'être à un endroit ou à un autre dans l'intervalle. Définition, soit A et B deux nombres réels tels que A est inférieur strictement à B. La loi uniforme sur l'intervalle AB est la loi ayant pour densité de probabilité la fonction constante définie sur l'intervalle AB par intégrale entre A et B de f de t dt. Donc ici, on a une densité de probabilité qui est constante et qui vaut 1 sur b moins a. Donc la fonction étant constante, c'est une fonction affine représentée par une droite horizontale. Et pour calculer une probabilité, ça va revenir à calculer l'aire d'un rectangle. On remarquera que l'aire de ce rectangle tout entier, la hauteur c'est 1 sur b moins a, la largeur c'est b moins a, donc l'aire c'est b moins a sur b moins a qui vaut 1. Ce qui nous rassure car on a une fonction f qui est censée être une densité de probabilité et donc dans l'intégrale entre a et b doit valoir 1. Une petite remarque, par convention, on utilisera cette loi pour choisir un nombre au hasard dans un intervalle. Comme je disais, c'est la généralisation de l'équiprobabilité. Propriété, alors plutôt que de calculer systématiquement l'intégrale pour la loi uniforme, on apprendra par cœur la formule suivante. Soit x la variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'intervalle AB, donc il y a pour fonction de densité f de x égale 1 sur b moins a. Alors pour tout réel c et d compris entre a et b, la probabilité que grand X soit compris entre C et D est D-C sur B-A. Si vous avez encore en tête la figure de tout à l'heure, ça sera un rectangle qui a pour hauteur B-A, enfin l'aire d'un rectangle qui a pour hauteur B-A et pour largeur D-C, donc la valeur de l'aire c'est D-C fois 1 sur B-A. Ensuite, l'espérance de la loi uniforme à apprendre par cœur est A plus B ou B plus A sur 2. Je rappelle qu'une espérance, c'est une moyenne. Et donc, en fait, ce sera ici la moyenne des deux bornes de l'intervalle. Alors, une petite démonstration qui n'est pas forcément évidente, mais qu'il est quand même bon de savoir refaire, ne serait-ce que pour retravailler le calcul intégral. La probabilité que x soit compris entre c et d, il manque une parenthèse, est égale à intégrale, d'après la définition, intégrale entre c et d de 1 sur b moins a dt. Or, une primitive de cette fonction-là, qui est une fonction constante, c'est 1 sur b moins a fois primitive de 1. Donc, la primitive, ce sera 1 sur b moins a fois t. Donc, t sur b moins a. Donc, je vais prendre cette primitive-là et je vais calculer l'intégrale. Alors, probabilité que x soit compris entre c et d, ça va être grand F la primitive, choisie, grand F de d moins grand F de c, c'est-à-dire d sur b moins a moins c sur b moins a. J'ai là deux fractions qui ont même dénominateur. Je peux donc les soustraire en gardant le dénominateur commun et en soustrayant les numérateurs et j'obtiens d moins c sur b moins a, ce qu'il fallait démontrer. Pour le calcul de l'espérance, plus ardu, mais du programme de terminale ES. Alors, par définition, espérance de ma variable aléatoire x, c'est 1 sur b moins a, enfin c'est intégrale entre a et b de tf de t dt, c'est-à-dire 1 sur b moins a fois t. B1 sur b moins a étant une constante, je le mets à l'extérieur de l'intégrale. Et donc, je me retrouve à intégrer intégrale entre a et b de t dt.
Donc comme primitive de ma fonction G, ma fonction de densité qui est égale à 1 sur B moins A fois T, je vais prendre grand G égale 1 sur B moins A. Primitive de T, je vais prendre T carré sur D, 2. Et donc voilà ma primitive. Et là, l'espérance sera égale à grand G de B moins grand G de A. Donc je calcule grand G de B, ça fait B carré sur 2 fois B moins A. Grand G de A, ça fait A carré sur 2 fois B moins A. J'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, donc je vais faire la soustraction. Et j'obtiens B carré moins A carré sur B moins A, et le 1/2. Je me souviens de mes valeurs identitaires marquables. B carré moins A carré égale B moins A fois B plus A. Ainsi, je remarque que j'ai un facteur commun qui est B moins A. Je simplifie ma fraction par B moins A. Il me reste B plus A sur 2. Donc il y a pas mal d'outils utilisés pour cette démonstration. Voilà. Si vous la comprenez, tant mieux. Et puis au pire, ça vous fera quelques petits rappels. Exemple, dans un supermarché un jour de grande affluence, le temps d'attente à la caisse en minutes est modélisé par la valeur aléatoire T qui suit la loi uniforme sur l'intervalle de 20. Grand 1, déterminer la fonction de densité de la variable aléatoire T. Grand 2, quelle est la probabilité pour que le temps d'attente soit inférieur à un quart d'heure. Grand 3, quelle est la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 10 minutes. Et enfin 4, quel est le temps d'attente moyen à la caisse. À part la première question qui est une question de cours, les trois questions suivantes, sont des questions pour lesquelles il faut juste comprendre ce qu'on nous demande, puis appliquer le cours. Alors, une petite remarque que je peux me faire avant de répondre aux questions. Donc, T, c'est un temps d'attente qui suit une loi uniforme sur l'intervalle de 20. Ça veut dire qu'à cette caisse, on attend au minimum 2 minutes et au maximum 20 minutes, puisque la probabilité d'attendre entre 2 et 20 minutes est égale à 1. Alors, la fonction de densité, c'est une loi uniforme. La formule, c'est 1 sur B moins A. Donc, f de t égale 1 sur 20 moins 2, c'est-à-dire 1 sur 18. Donc, c'est une fonction constante qui vaut 1 sur 18. Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à un quart d'heure? Un quart d'heure, c'est, je rappelle, 15 minutes. Donc, on veut la probabilité que t soit plus petit que 15. Et comme la valeur minimum, c'est d, il nous faut calculer la probabilité que t soit compris entre 2 et 15. Donc, je fais attention à mon énoncé. Et ça me fait 15 moins 2, d moins c sur b moins a, donc 15 moins 2 sur 18, c'est-à-dire 13 sur 18. La probabilité d'attendre moins d'un quart d'heure est de 13/18. Question suivante, question 3, quelle est la probabilité d'attendre plus de 10 minutes? C'est attendre entre 10 et 20 minutes, donc ça fera probabilité de t compris entre 10 et 20 égale 20 moins 10 sur 18, c'est-à-dire 10 sur 18, que l'on peut simplifier en 5/9. Conséquence, la probabilité d'attendre plus de 10 minutes est égale à 5/9. Enfin, dernière question, quel est le temps moyen d'attente à cette caisse? Quand on nous parle de moyenne en probabilité, on pense à l'espérance. Donc, il nous faut calculer l'espérance de la variable aléatoire t, sachant que t suit une loi uniforme sur l'intervalle de 20. Donc, d'après mon cours, c'est la moyenne des bornes de l'intervalle, donc 2 plus 20 sur 2. Autrement dit, E de t égale B plus A sur 2 égale 20 plus 2 sur 2. 22 divisé par 2, ça fait 11. Ce qui veut dire que à cette caisse, le temps d'attente moyen est de 11 minutes.